Salut tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la Céline de 2024 qui vous parle parce que, comment vous dire, que j'ai filmé tout et n'importe quoi et que pour monter une vidéo et que ça soit assez fluide, que ça soit pas trop ennuyeux et que vous puissiez au moins comprendre, fallait que je fasse une petite vidéo à part. Donc là je vais me filmer et je vais mettre des petites séquences entre chaque vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ça et puis let's go. Fin avril, début mai 2023, avec ma copine Jenny, on se promenait dans les alentours de Insadong, à côté. Et on voit au loin une équipe de tournage arriver, bien sûr. On était curieuse, du coup on s'est mis sur le côté, on a mangé un petit pain au chocolat, vraiment, ça faisait trop du bien. Les étrangers qui vivent hors France, vous comprenez ce truc du croissant ou du pain au chocolat, ou chocolatine pour les sudistes, vraiment... ça manque, vraiment, ça manque de ouf. Du coup là on avait une envie de chocolatine, pain en chocolat. Et du coup on a été dans une petite boulangerie où on avait déjà goûté et que c'était très bon. Du coup on part là-bas et tout ça, puis on va manger. Et là on voit l'équipe de tournage arriver. Comment vous dire qu'on regarde et tout ça et on se fait accoster. Je vous laisse regarder la suite. Là on assiste à un tournage de la MBC, donc une télé locale. On voit pas très bien mais là-bas il y a un papa avec sa fille qui donne des trucs et tout, il parle aux gens. Nous on s'est arrêtés pour regarder. Et comment vous dire que la maman est venue nous parler et ils veulent qu'on passe à la télé avec eux. On a dit oui. Donc je suis avec Jenny et en gros on a dû signer un papier d'autorisation de passer à la télé et tout, genre n'importe quoi. Et ils veulent que Jenny joue aux échecs avec eux. J'ai peur. Moi je sais pas jouer donc je vais pas le faire. C'est qu'en fait on a mangé un croissant et une chocolatine juste après. Ouais, j'avoue on a mangé du croissant et tout, pain au chocolat. Chocolatine pour surtout pour se mettre le chewing-gum sur le côté. En plus là on a un chewing-gum et on va passer à la télé. Genre what the fuck. J'aurais bien voulu me laver les dents. Et en gros on va devoir faire semblant de genre en mode ah qu'est-ce qui se passe, bonjour, vous allez bien. Et je parler avec eux. Je tremble de peur. J'ai trop peur. Pourquoi on a accepté? Je sais, mais on n'a pas vraiment accepté. Ouais, j'avoue. On a fait ah ok. Ils sont venus pour qu'on signe un papier et en gros ils vont nous appeler là bientôt. Putain, on va passer à la télé, je pourrais même pas le voir parce que j'ai pas de télé chez moi. Non plus. Oh mon dieu. Mon dieu, ah là on voit mieux. Genre. Et là il y a les caméras et tout là. Donc on a accepté. En vrai on va faire comme eux là, non? Les papis là? Non mais comme eux là, ceux qui sont là, les jeunes à la table. Ouais on regarde. Hello. My name is Claire Lana Michaels. I'm Jenny. Jenny? Yeah, I'm Sydney. Nice to meet you. Nice to meet you. Pour la suite de la vidéo, je vous propose l'un de mes premiers festivals en Corée. C'est un festival pique-nique. J'avais jamais vu ça de ma vie. En gros, le festival s'appelle le Love Song Festival. J'y suis allée car il y avait Gao, il y avait B2B, Baekhyun. Je peux pas manquer ça. Il y avait d'autres artistes bien sûr, mais ils m'intéressaient un petit peu moins. Moi je voulais surtout voir ces trois-là. Donc j'y suis allée et c'était trop bien. Juste avec mes copines, on était un peu étonnés parce que d'habitude des festivals, on est debout, on bouge, on danse, enfin bref, surtout en plein air. Du coup, on est arrivé et on a vu tous les Coréens avec leur petit tapis de pique-nique. Vraiment trop kiki. Et tout le monde avait leur petit du coup tapis qui était l'un à côté de l'autre. Et en fait tout le monde était assis, ils avaient ramené des mini-chaises, des coussins, des trucs comme ça. C'était assez marrant et du coup vraiment c'était top. On a passé vraiment un bon moment. Par contre, on était tous assis. Il y a qu'à un moment où un artiste nous a fait lever pour nous faire danser. Mais bon, je vous laisse aller voir ça, c'était marrant. Ils ont tous ramené leur petite nappe de pique-nique. Là, il y a la scène. Et par terre, c'est ça, pour pas tomber. C'est trop bien.
쪽도 맨 뒤에 쪽도 반짝반짝. 그렇지 그렇지 다 보여요. 자 갑니다. 원, 투. 고마워 예쁘게. Le gars il nous fait danser, regardez, c'est trop marrant. Le mois de mai, c'était mon mois préféré de tous les temps. Genre vraiment, j'ai passé du coup un an en Corée et le mois de mai était incroyable. Déjà parce qu'il y a beaucoup de fêtes universitaires gratuites. Donc en gros, il y a des festivals dans chaque université. La plupart du temps sont accessibles pour tout le monde et sont gratuites. Donc en fait, cette année, j'ai vu énormément de monde. J'ai été voir Psy. Gratuitement, j'ai vu ITZY. J'ai vu Yoonke de D6. J'ai vu qui d'autre, enfin bref, j'ai vu énormément d'artistes gratuitement, c'était trop. J'ai vu Wassa. Avec Wassa, il y avait Loco. Comment j'ai hurlé. Bref, vous voyez le truc, c'était trop bien. Et en plus de ça, c'est aussi l'anniversaire de Bouddha. Sachant qu'il y a beaucoup de bouddhistes en Corée du Sud, c'est une fête où pendant plus d'une semaine, c'est la fête tous les jours. Donc c'est trop bien. Et du coup, je vous filme ça. Donc j'étais voir le Festival des Lanternes, qui est du coup à peu près en même temps que l'anniversaire de Bouddha. Il y avait des petits spectacles et tout ça. À la fin du festival, il y avait un concert où on a fait une queue géante. C'était trop bien, l'ambiance était folle. Vraiment, je me suis éclatée avec mes copines, c'était trop bien, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers et je sais pas, on s'est éclaté, c'était vraiment trop bien. Donc je vous laisse avec la vidéo et voilà. Et oui, et aussi, avant la vidéo, j'ai été aussi dans un temple le jour de l'anniversaire de Bouddha, le 27 mai. Et je vous laisse voir ça. Voilà! C'est vraiment trop beau. La statue du roi Sejong. Ça fait trop du bien de se promener de nuit là, il fait super bon. Genre j'adore, l'atmosphère est super cool. Ça fait trop du bien. 민트 나는 민트가 최고야. 아 우리 또 형광색을 입고 불빛을 들고 입장하는 우리 또 연인한 윤동단 좋습니다. 아유 우리 또 옐로우 칼라. 자 지나가세요. Ah, c'est la vague. 지나가주시고 뒤에. C'est quand c'est à nous? 저 위에가 그렇지 위에가. 그렇죠. Les moines ils sont à fond. 좋아요. 파도가. 아, 저.
temps de Jogeza. Parce qu'on est le 27 mai. Et le 27 mai, c'est l'anniversaire de Bouddha. Et du coup, je voulais vraiment voir ce qui se passait le jour-là, en fait, dans un temple. Et j'adore les temples, je me sens trop bien quand je vais là-bas. Du coup, je vais rejoindre une amie. Et voilà. Et ce soir, j'ai le concert de Only One Off. Du coup, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, je suis contente. On voit que c'est un jour important parce qu'il pleut de ouf. Et il y a du monde dehors. Je sais pas si vous voyez tous les parapluies qu'il y a derrière moi. On fait tous la queue de leu. En fait, on marche les uns après les autres parce qu'il y a trop de monde. Je peux pas dépasser, je peux pas marcher vite. Du coup, c'est une journée importante aujourd'hui. Bon bah du coup, il y a du monde, il pleut de ouf. Mais je suis devant les statues des 3 Bouddhas. Parce que je suis à Jogeza du coup. C'est vraiment trop joli. Ce temple là il est vraiment beau hein. Genre avec toutes les lanternes. Puis là je trouve ça trop joli aussi, il y a un grand arbre. Voilà. Et on a reçu une petite... Du coup je l'ai mise là pour dire qu'on est venu au temple je pense, je sais pas trop. Je vois qu'il y a des... Je crois qu'il y a genre un truc par temple, j'ai vu des gens avec d'autres couleurs de ça. Il y a des... Non, je pense que c'est les différents temples que tu fais, ils en ont des différents pour montrer en gros t'as été dans celui-là, celui-là, non, je sais pas, j'en sais rien. Mais on a eu ça. Et c'est trop kiki, voilà. Ah par contre la pluie, là on va avoir 3 jours de pluie sans stop. Dans un restaurant, alors je sais plus le nom de ce qu'on mange, mais c'est un restaurant qui propose genre qu'une seule formule. Du coup on arrive, c'est déjà prêt. Regarde. C'est du poulet avec des toques et nous on a demandé de rajouter des nouilles. Donc la mamie là va nous les rajouter. Faut manger et mettre ça après. Ok, comme ça on y va. Du coup elle expliquait qu'il fallait mettre les nouilles après. Ah. Merci. Et du coup il y a des toques et du poulet. Et elle nous a expliqué qu'il fallait tremper dans la sauce. Voilà. Et on a eu du kimchi mélangé avec une sorte de vinaigre. C'est super bon. Merci. Du coup voilà, on va se régaler. On est en train de se régaler. Les nouilles, c'est des pâtes fraîches. Genre, on va goûter ça. On en prend une. Par contre, c'est incroyable, ça a vraiment le goût de pâte. Elles sont vraiment trop bonnes. Trop bonnes. Il y a des morceaux de pommes de terre. Je crois que c'est les premières pommes de terre que je mange depuis que je suis en Corée. Non. Salut tout le monde. J'ai une tête horrible. Je me suis réveillée il y a pas longtemps. Là il est midi et demi. J'ai vécu des choses cette nuit. Oh my god, c'était... Alors, je vais vous expliquer. Déjà, j'ai eu un anniversaire surprise. Je suis trop contente. Je vais voir quelques vidéos là. Mais j'ai une amie qui repart demain. Et mon anniversaire c'est le 2. Et elle repart le 1er. Du coup, donc juin. Et elle voulait trop le fêter et tout. Donc elle m'a acheté un gâteau et tout. Et elle m'a appelé pour qu'on se rejoigne à la rivière Han. Elle a invité plusieurs personnes et tout. Donc on a passé une super bonne soirée. Regardez, ils m'ont acheté un gâteau. J'ai envie de pleurer. It's not working? Tout ça pour moi. That thing's like a literal, Mais il y like, a trop de vent. more than a lighter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Céline, joyeux anniversaire. On est resté à parler jusqu'à 3h du matin, 3h30. C'était vraiment trop bien. Et je suis rentrée en taxi et tout. D'ailleurs, le taxi ici, le mec roulait à 110 au lieu de 50 sur la route. Bref. Ici, les taxis se croisent chez Fast and Furious, j'ai l'impression.
J'étais me coucher à 4h30 du matin. C'est pas qu'à 6h30, on a une alerte horrible. Ça faisait trop peur. Genre 6h41 précisément, on reçoit un message d'alerte. Donc mon portable, en fait quand c'est des messages d'alerte graves, ça sonne automatiquement. Et genre il y a du son. Et le son il est très fort. Et ça vibre fort aussi. Du coup je me suis réveillée en sursaut avec une alarme sur mon portable en fait. Et c'était une alarme comme quoi préparez-vous à l'évacuation par rapport à... En gros il y a eu un missile balancé par la Corée du Nord et du coup ben fallait faire attention. Je vais vous faire écouter la sonnerie qu'on entend. Alors comme je vous l'ai dit, votre portable il a beau être en silencieux ou quoi que ce soit, il sonnera quand même avec le son au maximum. Et du coup c'est ça ce qu'on entend. Et ça s'arrête pas. Vous paniquez et puis c'est ça. Puis après vous voyez, vous faites la traduction du coup de l'alerte parce que du coup c'est un SMS aussi qui vous envoie, on vous envoie un SMS et tout ça. Et puis vous regardez le SMS, c'est marqué alerte du président. Allez vous réfugier. Comment vous dire que ça panique. Ouais, panique. Je me suis quand même rendormie. Comme la plupart de mes potes d'ailleurs. Vraiment tout le monde a fait bon. Ne faites pas ça. Ça peut être vraiment dangereux. Heureusement que c'était une fausse alerte d'ailleurs. Et voilà, donc si jamais le conseil qui nous avait été donné, c'est que si vous êtes là-bas et que ça arrive, que ce soit pour une alerte comme ça ou je sais pas, tremblement de terre ou j'en sais rien, mais surtout une alerte comme ça, il faut se réfugier dans les souterrains les plus proches, donc que ça soit des métros, je pense même des centres commerciaux, enfin bref, il faut vous abriter et si possible, suivez les gens en fait, si vous savez pas trop, essayez de suivre les gens qui sont dehors. Voilà, prenez peut-être votre passeport avec vous, ça peut être pas mal, et votre portable, et puis voilà. Hein. Là, les personnes qui ont écouté du coup l'alerte et qui se sont réfugiées sont restées à peu près une demi-heure dans les souterrains du métro avant de voir le message de fausse alerte. Et voilà. Moi, pour la petite anecdote, ma cousine avait vu sur Twitter que ça dégénérait un petit peu et qu'il y avait ces fausses alertes là, pas fausses alertes mais qu'il y avait les alertes avant d'avoir les fausses alertes et qui a paniqué, qui m'envoyait plein de messages, sauf que moi je dormais parce que je m'étais rendormie et quand j'ai entendu en fait la deuxième alerte en disant en fait que c'était fausse alerte, j'ai pas eu le temps de traduire, que j'ai vu tous les messages de ma cousine et je me suis dit oula, je suis restée en pyjama, j'ai juste mis un jean par-dessus mon pyjama et un pull, j'ai pris mon passeport et je me suis barrée. Et quand j'ai vu que dehors il y avait personne, je me suis dit c'est bizarre, je vais quand même traduire le message. J'ai traduit le message et là j'ai vu que c'était une fausse alerte, donc en fait je vais paniquer pour rien. Mais bon, voilà, au moins vous êtes au courant que si jamais vous êtes à cette alerte là, paniquez pas, prenez votre passeport et allez vous réfugier. Voilà, après ça devrait aller, mais bon. Voilà, on sait jamais. D'habitude, il n'y a pas de message d'alerte aussi gros par rapport à ça. Mais bon, voilà. Et... Alors moi, sur le coup, je regarde, je panique un peu. Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai réussi à me rendre... En fait, je me suis rendormie. Et j'en reçois un deuxième, je suis là. Et là, j'ai regardé et en fait, c'était... Donc c'était une demi-heure après. Il était 7h03, je crois. Comme quoi que... c'est une fausse alerte, pas besoin d'évacuer et tout, enfin bref, comment j'ai eu peur. Il y a même eu vous savez les sirènes dans les villes là, qui sonnent tous les mercredis, il y a même eu ça, du coup ça a fait un peu peur. et voilà, mais tout va bien, tant mieux d'ailleurs, mais waouh, ça a été un réveil mouvementé. Et après ça, du coup, au cas où, j'ai même pris mon passeport, mon sac, ma petite bouteille d'eau. J'ai été dehors, je me suis habillée, genre j'avais cette tête là, genre les cheveux pas coiffés et tout. Je me suis habillée vite fait, j'étais dehors voir ce qui se passait, si les gens genre partaient vers un endroit ou quoi, on sait jamais, j'en sais rien. Et non, les gens ils étaient juste tranquilles. Ils se baladaient, genre ou partaient au travail, genre normal quoi. Ici, ils ont l'habitude je pense, je sais pas. Et ouais, c'était mouvementé, ça fait peur. Oui, et ce matin j'ai reçu une commande. Genre je me suis acheté une petite valise parce que j'ai pas de valise cabine et je vais au Japon dans quelques jours, dans 6 jours.
J'ai trop hâte. Et donc un nouveau trip solo. Je vais encore être solo au Japon. Je l'ai commandé hier, je l'ai reçu là ce matin. Tout nickel. Trop bien. J'adore la Corée, ça va trop vite. C'est trop bien. Du coup bah voilà. Aujourd'hui normalement je vais voir un match de baseball. J'ai hâte de voir ça. Je connais aucune règle du baseball. Je sais pas trop comment ça marche, mais ici il y a beaucoup de stades de baseball et de babou. J'exagère un peu, mais il y en a un peu partout en Corée. Et j'adore le baseball ici. Et du coup ça m'intrigue de ouf. Je trouve voir comment l'ambiance, genre comment on joue et tout. J'ai jamais vu ça, donc ça va être fun je pense. Finalement, on n'est pas parti voir un match de baseball parce qu'on est arrivé trop tard et on s'est trompé de station de métro. Du coup, on est à Olympic Park et du coup, bah, on se promène. Et c'est trop beau, regardez! J'adore! Genre vraiment. Plus c'est la température, genre là, du coup, comme il fait. On est plus. Bah, il est quelle heure là? Il est 18h52. Du coup, bah, il fait plus frais. Du coup, ça fait trop du bien. Désolée. Et voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop endormis et que c'était à peu près fluide. J'ai essayé de faire au mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!